Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la... Est-ce que vous me voyez? Non. Bon, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Lexus CT200H. Maintenant on a commencé le nouveau concept, on refait des vidéos en français, on s'est dit ça pouvait être sympa. Et du coup, parlons-en de cette voiture. Donc extérieurement, qu'est-ce qui a changé? Bon, les feux arrière, il y a quelques petits trucs de design qui ont changé. C'est pas une grande différence, c'est pas un nouveau modèle, c'est plutôt un facelift de la voiture. Et il y a un enterrement, super. Ça c'est pour vous mettre de bonne humeur. Ouais, dès le matin. Bon, il n'y a pas de grand changement à l'extérieur, hormis l'arrière où on voit vraiment, bon, il y a des nouvelles jantes, etc. Après, c'est pas le facelift le plus impressionnant de l'histoire des facelifts, c'est très clair. L'intérieur c'est plutôt sympa si on regarde comparé au Golf ou à d'autres voitures de la même gamme. C'est assez sympathique, même s'il y a pas mal de plastique comme pour beaucoup de voitures de cette gamme. Il y a pas mal de cuir aussi, c'est plutôt sympa là où tu touches. Que ce soit le volant, que ce soit là où vous posez vos coudes, généralement c'est assez sympathique au toucher. Pour commencer, on va un peu parler chiffres. Cette voiture vient avec un moteur de 1,8 litre couplé à une boîte CVT. Et la CT200H développe environ 136 chevaux, ce qui est plutôt pas mal, mais on les sent pas vraiment. Faut reconnaître que c'est pas la voiture la plus performante. 0 à 100, 10 secondes, voire plus. Donc c'est vraiment pas terrible au niveau performance. Après, là où cette voiture a quand même un sacré avantage par rapport au reste, ça reste une essence qui va consommer en ville. Là, comme j'ai roulé moi, donc assez... bon voilà, je roule pas super économiquement. C'est pas comme si je faisais méga attention pour sortir les chiffres les plus bas. Non, on roule normalement comme vous roulerez ou comme n'importe qui roule en ville, quoi. Surtout dans des grandes villes comme Bruxelles. Et pour l'instant, on est à environ 7 litres au 100, ce qui est super. Honnêtement, c'est super. Sur un plein de 45 litres, on a fait pour l'instant, je crois, un peu plus de 400 km. On en a pour encore un bon 125, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, faut le dire. Quand on a des bonnes choses, faut les dire. Après, ce qui dérange un peu avec cette voiture, c'est qu'encore une fois, étant une hybride, on perd pas mal d'espace au niveau du coffre. Ça c'est dommage, donc comparé à la Golf, c'est peut-être moins pratique. Au niveau de l'espace intérieur, c'est plus que suffisant. Je crois qu'on peut mettre 4 à 5 personnes, voilà, sans avoir trop de soucis. Ah bah la caméra a bougé, c'est cool ça. Du coup vous me voyez dans un autre angle, c'est sympa. On va remettre ça en place. Apparemment il me faut une nouvelle ventouse. Stay. Niveau praticalité, on va pas trop s'attarder non plus parce que si ça vous intéresse et vous voulez avoir plus d'informations sur la voiture en général ou sur le modèle, il y a toujours l'option d'aller voir mes vidéos en anglais. Comme j'ai dit, ça reste des petits résumés plus condensés des vidéos en anglais. Et une dernière petite chose, cette voiture est assez agile en fait pour une voiture qui fait 1,5 tonne quand même, ce qui est pas mal pour un petit hatchback, surtout à cause des batteries, etc. Ça rajoute de la charge. Mais après elle reste très agile et là je me suis demandé, et j'en ai parlé dans ma vidéo en anglais et là j'aimerais en revenir en français aussi. Lexus a cette voiture, donc la CT, et a plein de petits moteurs comme par exemple le 2 litres turbo qu'ils mettent dans la RC200T, etc. Et puis je me suis demandé, imaginez s'ils faisaient comme pour la Yaris GRMN. Bon, voiture limitée, très peu, genre il y en a 300 en Europe, 200 en Asie, ça va pas aux États-Unis. On parle d'un 1,8 litre avec un supercharger dessus, une boîte manuelle, vraiment le truc pour le fun, voilà. Mais s'ils faisaient un truc plus simple, utiliser par exemple la motorisation qu'ils ont déjà pour leur RC ou pour leur etc. La 200T, on parle quand même d'un 2 litres qui fait presque 250 chevaux, ce qui est plus qu'honnête. Donc partons de là, s'ils mettaient ce moteur dans une voiture comme celle-ci, et qui, bon, il changeait là, c'est la suspension, quelque chose de plus ferme, voire une adaptive. Gardez bien sûr l'idée d'une traction avant, hein. Restons par exemple un peu comme un compétiteur, encore une fois, à la Golf GTI par exemple. Je crois que cette voiture avait pas mal de succès quand même. Imaginez-la, un look plus agressif à l'extérieur avec bon, des jantes plus grosses, etc. Un style de Lexus CTF. Honnêtement, ça pourrait le faire, non? Je veux dire, ils ont tous ce matériel pour travailler là-dessus. Parce que les gens, ils ont beau chercher des voitures économiques, hybrides, blablabla. C'est vrai, c'est ce qui se vend, c'est ce que les gens recherchent majoritairement. Après,
il y a quand même des passionnés, il faut entretenir le nom. Et c'est ce que Toyota avait oublié pendant une période. Là, ils sont en train de revenir, que ce soit avec la GT86, que ce soit avec la nouvelle Supra qui va sortir, que ce soit même Lexus avec la LC 500 ou des trucs comme ça. Donc, ils refont des voitures pour enthousiastes, ce qui va quand même booster leur réputation. C'est dommage d'avoir tellement de matériel et puis de ne pas vraiment en profiter au final. Est-ce que je vois vraiment cette voiture avec ce moteur ou un moteur similaire, avec une boîte que ce soit manuelle, ce que Lexus fera probablement pas. Mais même avec une boîte automatique, une bonne boîte auto, que ce soit une 6 vitesses ou la 8 qu'ils utilisent pour les Lexus plus grandes, je crois vraiment qu'il y a un potentiel ici, il y a un marché quand même. Parce que les hatchbacks, niveau performance, que ce soit, regardez la Focus RS, regardez la Golf GTI, regardez la Mégane RS, la Clio, etc. C'est toutes des voitures qui se vendent. C'est des voitures qui ont un public et qui sont appréciées. Et je trouve ça dommage que Lexus n'ait pas au moins tenté une fois d'un peu s'immiscer sur cette part de marché, parce que je crois qu'ils pourraient faire du bon boulot. Honnêtement, avec ce que j'ai vu avec leur voiture de performance, que ce soit la GSF, bon, c'est pas le même calibre, hein, mais s'ils faisaient dans le même style, avec le raffinement, avec cette finition impeccable, avec la façon dont tu connectes avec ta voiture, moi je dis cette voiture avait pas mal de succès quand même. Ah, je sais pas, je place ça comme ça. Je me dis si la Yaris GRMN faite par Toyota, c'est la même compagnie, mais faite par Toyota a eu tellement de succès auprès des journalistes, voilà, je dis ça et je dis rien. Sur ce, j'ai envie de finir cette vidéo parce que bon, ça résumé et je crois qu'elle va finir par être aussi longue que celle en anglais, parce qu'on a pas mal discuté de cette possibilité de CTF que je viens de placer là comme ça, au cas où quelqu'un de chez Lexus regardera mes vidéos, ce qui n'est probablement pas le cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de partager et surtout n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me donner votre avis, que ce soit sur la voiture en général ou la proposition que j'ai faite par rapport à cette possibilité d'une existence d'un futur Lexus CTF. Voilà, je suis vraiment curieux. Moi ça m'a frappé quand je conduisais un peu plus sportivement, voilà, hier soir. Et je me suis dit, putain, si elle avait un peu plus de puissance et une meilleure boîte, etc., ça pourrait vraiment être fun, quoi. Je sais pas. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours sympa. Et nous, on continuera à faire nos vidéos pour vous. Donc si vous vous abonnez, vous les avez à vie, quoi. C'est gratuit. Et enfin, abonnez-vous, quoi. Faites pas chier, abonnez-vous. Ciao.